résistance, il a été difficile pour les citoyens togolais de leur venir à bout. En 1989, les citoyens togolais s'étaient soulevés contre ce régime. Eh bien, c'était la France qui avait envoyé des militaires pour secourir Eyadema Gnassingbé. Et à plusieurs reprises, des militaires français ont été vus dans les rues aider ce régime à réprimer le peuple togolais qui manifestait pour son départ. Ce que je voudrais faire comprendre à la communauté d'Africains, un peu partout sur le continent, c'est que Faure Gnassingbé n'a jamais été et ne sera jamais un panafricaniste. Faure Gnassingbé ne croit pas en la liberté des peuples africains. Parce que croire en la liberté des peuples africains commence d'abord par accorder et lutter pour la liberté de son peuple qu'on représente. Faure Gnassingbé, au Togo, a complètement supprimé toutes les libertés civiles des citoyens togolais. Ça fait des années que les manifestations sont interdites, que les médias critiques à ce régime ont été fermés, que des militants sont en prison depuis des années sans avoir été jugés ou condamnés, que des journalistes ont été séquestrés, arrêtés, torturés et chassés en exil. Ça fait des années que des citoyens togolais se font tirer dessus, se font abattre en toute impunité, tout simplement parce que Faure Gnassingbé pense que le Togo est sa propriété et son héritage personnel. Nous, en tant que militants panafricanistes, nous luttons pour des choses qui sont clairement établies par ceux qui ont fondé ce mouvement. Les aspirations et les demandes et exigences de notre combat changent au fil des décennies en fonction des enjeux auxquels nous faisons face. Mais l'essence même du panafricanisme reste le même. C'est d'abord la liberté des peuples africains et descendants africains. Ensuite, la dignité des peuples africains et descendants africains. Et enfin, la prospérité des peuples africains et descendants africains. Et qui veut dire liberté, veut dire aussi souveraineté. Qui veut dire dignité, veut dire surtout justice. Alors, on ne peut pas avoir des dirigeants qui privent leurs citoyens de liberté, qui privent leurs citoyens de justice, qui privent leurs citoyens de dignité, qui privent leurs citoyens de prospérité et se faire passer pour des panafricanistes. Le combat panafricaniste passe par la décolonisation. Mais l'objectif du combat panafricaniste n'est pas que la décolonisation. Les panafricanistes disent que pour que les peuples africains puissent jouir de leur liberté, de leur dignité, de leur souveraineté, de leur prospérité, il est important que l'on chasse les colons. Mais aussi que l'on chasse les féodaux qui s'imposent au peuple, les dominent, les exploitent, les oppriment, les repriment. Alors le panafricanisme n'est pas qu'un combat contre les forces étrangères, c'est aussi contre les forces internes et domestiques qui jouent les mêmes rôles que les colons. Par conséquent, nous, peuple togolais, nous n'accepterons pas que l'on badigeonne un sanguinaire qui, depuis des décennies, sert la machine coloniale et terrorise les citoyens togolais, de faire passer et le badigeonner en panafricaniste. C'est une insulte à la mémoire de Sylvanus Olympio et de tous ces Togolais qui ont résisté contre l'impérialisme et ont perdu leur vie dans ce combat. Alors je vous en conjure, votre responsabilité, c'est de vous joindre au combat des peuples togolais contre la tyrannie de Faure Gnassingbé. Je vous remercie, Farida Borema. Voilà, les choses sont claires. Je vais caler ça.
Qui serait ce de Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Voyez-vous, attendez, là, il fait un peu chaud là, que je vous... Voilà. Voyez-vous là, je présente à nouveau Farida Nabourema, la sœur Farida Nabourema, une jeune sœur qui est togolaise, panafricaine convaincue aussi, panafricaine authentique. Et je partage évidemment son point de vue en ce qui concerne la lutte panafricaine. Faure Gnassingbé, dit-elle, comme moi je le dis aussi, c'est pas un panafricain, c'était un France-africain. Voilà, c'était un partisan de la France-Afrique, c'était un adepte de la France-Afrique. Voilà, et il n'est pas le seul, malheureusement, dans cette sphère-là. La zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. On peut s'en sortir, c'est une question de volonté personnelle, volonté collective et volonté politique, tout naturellement. Et la volonté politique, elle existe au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, elle existe au Niger avec le général Tchiani, elle existe avec le colonel Assimi Goïta, hein, le général Tchiani et le colonel Assimi Goïta au Mali. Voilà, il ne faut pas que je me trompe au niveau des grades, c'est très important. Bon, ben écoutez, je crois que moi, personnellement, aujourd'hui au XXIe siècle, avec le recul que nous avons, il n'y a plus de temps à perdre. En ce qui concerne le Togo, je ne connais pas tout le monde, mais il se trouve que Farida Nabourema, ça fait quelques années que je la connais, en tout cas je la suis sur Internet. Je crois qu'elle vit aux États-Unis, parce qu'il y a fait ses études et tout ça. Et elle est une militante contre le régime de Faure Gnassingbé et de son père, vous voyez. Mais surtout Faure Gnassingbé, parce que son père, elle était un peu plus jeune. Bon. Donc elle est dans la continuité justement des combats qu'ont menés justement la tradition panafricaine. C'est justement au Togo, hein, notre dévancier Sylvanus Olympio. Donc je dis, pour moi personnellement, au Togo, je verrais bien Farida Nabourema occuper le siège de Faure Gnassingbé. Et là, pour le coup, elle serait portée par le peuple. Si la démocratie était réelle, si on n'était pas en dictature. Hein. Et tout ça parrainé par la France. Tout ça avec le concours de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, ils ont toujours à chaque fois des gens qu'ils amènent sur le terrain. Et puis, en fait, c'est pour juste confirmer la dictature, conforter la dictature. Mais sinon, s'ils faisaient leur boulot correctement, on n'en serait pas là. Et après, ils commencent à, comment dire, nous empêcher de nous libérer du joug colonial, hein, de l'impérialisme et de la France-Afrique. Hein, les corrompus comment on appelle ça, de la CEDEAO, là. Non, parce que moi, je dis, au Burkina Faso, il s'agit de révolution, au Mali également, et puis au Niger également, il s'agit de révolution, pas de coup d'État. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, je disais que Farida, je la vois bien être présidente du Togo, tout naturellement. Hein, elle a les compétences, bien entendu. Elle est même beaucoup plus intelligente, beaucoup plus qualifiée que Faure Gnassingbé. Hein, elle a un bagage, hein, très clairement. Voilà. Alors, c'est un fils à papa, dictateur, hein, dans la continuité de son père. Il a pris le pouvoir en 2005. Il a pris le pouvoir, oui. Il s'est imposé. C'est la France qui l'a mis là pour remplacer son père. Donc, ça veut dire que lui, l'année prochaine, ça fera 20 ans qu'il est au pouvoir. Et là, ce qu'il est en train de mettre en place là avec la modification de la Constitution, c'est ni plus ni moins que de se maintenir au pouvoir, hein, jusqu'à la fin de ses jours. Il croit plus malin. Donc, selon moi, je pense que le moment est venu de le faire partir. Plus que jamais, sachant que le peuple togolais manifeste depuis 2005, ou peut-être même avant, mais en tout cas, ils étaient hostiles à sa prise de pouvoir, donc il n'a jamais été légitime, Gnassingbé. Il a fonctionné qu'avec la protection de la France. Hein. Dans la vidéo là, qui dure plus de 9 minutes, elle explique que la France, à chaque fois, est venue à sa rescousse, et on a même constaté des militaires français en train de, comment dire, venir à sa sauvegarde. Là, quand là, le peuple s'est élevé, et puis, il y a eu beaucoup de morts depuis qu'il est au pouvoir. Son père, qui est resté 38 ans, a tué beaucoup de Togolais, et lui, maintenant, à son tour, hein, en 19 ans, 20 ans de règne, il a tué beaucoup de Togolais. Et là, on n'entend pas parler de convocation à la CPI. Non, non, non. Alors, j'ai écouté les infos rapidement ce matin, et puis on entendait qu'il y avait des ligues des droits de l'homme, machin, pour dire les exactions qu'il y a au Burkina Faso et tout. Quand j'entends ça, je dis, mais écoutez, je pense que maintenant, franchement, il ne faut pas abuser. Avec l'expérience du président Laurent Gbagbo, mais la CPI, normalement, tous les pays africains devaient se retirer unanimement. Mais le problème, il est quoi? C'est que comme parmi nous, il y a des traîtres, hein, les partisans de la France-Afrique, les partisans des adeptes de la France-Afrique, c'est pour ça qu'on tourne en rond. Et je dis, je répète, que les autres peuples, ils font aucun cadeau aux traîtres. Que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Indiens, hein, les Chinois, les Japonais, hein, les Européens,
les Américains, les Latino-Américains, aucun ne font, ils font cadeau à, comment dire ça, aux traîtres. Il n'y a que nous, Africains, voilà, qui sommes, on est victime de l'aliénation. On est victime de, comment dire ça, euh, la corruption, corruption morale et corruption matérielle. Et puis, on est victime aussi du complexe. Voilà. Mais ça, c'est pas fatal. On n'est pas dans une fatalité. Moi, je reste optimiste. Malgré tout, je dis, c'est une question de volonté, comme j'ai démontré tout à l'heure. Et comme je démontre souvent. Bon. Mais là, les élections ont eu lieu, je crois, le 29 avril, là. Et non, oui, les élections ont eu lieu le 29 avril, si je ne me trompe pas. Hein, j'espère que je ne vais pas me tromper. C'est lundi. Voilà, c'est ça, lundi. Hein? Lundi 29. Hein? Alors, je me suis même demandé, je dis, mais pourquoi lundi? Dites-moi, si vous comparez au monde, hein, j'aimerais bien savoir, en général, les élections sont organisées le jour où les gens sont de repos, en l'occurrence le dimanche ou le samedi. À moins que le lundi soit décrété jour férié au Togo à l'occasion des élections. Là, j'ai rien à dire. Mais si ce n'est pas le cas, je dis, mais pourquoi lundi? Or, lundi, justement, pour qu'il y ait moins de gens qui participent aux élections. Ça me paraît évident. Hein, même dire ça, c'est enfoncer une porte ouverte. Hein? Vous voyez, il y a plein d'irrégularités comme ça, mais tout est mis en place justement pour que on vole le peuple, on escroque le peuple en permanence. La France, la CEDEAO, la communauté internationale, quand c'est comme ça, ben parce que ces gens-là roulent pour eux. Mais quand c'est le peuple, à travers ses fils dignes, ses fils patriotes, veulent prendre le pouvoir ou prennent le pouvoir, là, ils commencent à... Et là, c'est fini, c'est terminé. Ah oui, oui, oui. Game is over. Très clairement. Donc, ce qui me vient à l'esprit comme ça rapidement, j'ai regardé aussi, il y avait des frères là qui sont partisans pour, comment elle s'appelle, Nathalie Yamb. Si elle pouvait être candidate aux élections au Cameroun, ça va être difficile, mais moi, je fais partie des gens qui voteraient pour elle. Hein? Elle, au Cameroun, présidente, ou même dans un autre pays aussi, mais bon, étant donné qu'elle est moitié suisse, moitié camerounaise, bon. Et puis en Côte d'Ivoire, eh ben, c'est Mme Poultéric Balé. Voilà. Là, c'est aux femmes. Et les femmes qui seront portées par le peuple. Hein. Attention, parce que les femmes qui ont été portées précédemment par l'Occident, par la France-Afrique, c'est autre chose. Hein, par les adeptes de l'OTAN, là, c'est autre chose. Vous voyez, ça donne les sœurs Lee, là, qui étaient au Libéria, avant l'arrivée de George Weah. Et puis, ça donne, voilà, les Fatou Bensouda. Voilà, ça, c'est les adeptes de l'OTAN qui les nomment. Donc, c'est eux, hein, les esclavagistes, là. C'est eux qui nomment ces gens-là. Donc, c'est pas à notre bénéfice. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les détecter et puis les mettre de côté. Là, nous, maintenant, ce qu'on aspire, c'est qu'il y ait des femmes portées par le peuple. Et je vous dis, Farida Nambourema au Togo, Nathalie Yamb au Cameroun, comment dire ça, la sœur Poultéric Balé en Côte d'Ivoire. Voilà. Puis je connais pas pour l'instant les autres pays, les autres sœurs là-bas. Voilà, je vais essayer de faire des efforts pour rechercher naturellement. Ou alors, envoyez-moi les noms suivant les différents pays. Mais ce que je note, c'est quoi? C'est que j'ai précisé tout à l'heure qu'on organise les élections lundi. Reste à savoir si le lundi 29 au Togo, c'était férié. Premier point. Deuxième point, on nous dit que les résultats sont prévus dans une semaine. C'est-à-dire au moins 6 jours, si ce n'est pas une semaine, 7 jours. Hein, 6 à 7 jours, il faut attendre pour avoir les résultats. Dans un pays qui est environ de 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants, et on nous dit qu'il y a 4 millions 200 qui ont été inscrits sur la liste électorale. Bon. Mais moi, je dis quoi? Je dis, mais regardez, on vient d'avoir l'expérience de, comment dire ça, le Sénégal, qui compte 18 millions d'habitants. Hein? 16 millions au minimum et 18 millions, hein, comme ça, d'habitants. Et le Sénégal, le soir même, on avait le résultat. Ça veut dire qu'au Sénégal, ils sont beaucoup plus nombreux. Au Togo, il n'y a pas photo. Hein. Ils sont même plus que le double. Puisqu'au Togo, on a 8 millions, et puis là-bas, on a 18 millions. Vous voyez? Eh bien, comme il y a l'expérience démocratique, comme il y a une conscience politique, le soir même, comme dans les grandes démocraties, on avait les résultats. Et puis, les gens étaient autorisés à filmer tout ce que vous voulez. Alors qu'au Togo, on interdit. Et tous ceux qui ont été retenus comme candidats, on les empêche après d'aller faire campagne. Mais c'est incroyable, hein? Donc, en fin de compte, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Je dis que, normalement, on aurait pensé qu'avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, hein, que les autres allaient prendre l'exemple. Alors que non, eux, ils sont ancrés dans leurs habitudes. Hein, habitude de tricherie, habitude de magouille, habitude de dictateur, habitude de sanguinaire, habitude de criminel, de voyous en col blanc. Des gens qu'on doit traduire devant la cour, justement. Traduire devant une cour africaine. Ils ont fait ça pour Hissène Habré, si je ne me trompe pas là. Il était jugé au Sénégal. Donc on peut le faire. C'est toujours une question de volonté. Volonté politique, tout naturellement. Mais c'est vraiment, c'est incroyable. Hein. Mais bon, ils font traîner le mouvement. Mais nous, on va y arriver. Ah ben, bien entendu. Sinon, on ne ferait pas les vidéos en permanence. Hein. Ah ouais, on est très motivés. Et je dis encore une fois, on est gonflé à bloc. Donc là, les généraux français là, qui sont dans la nostalgie
la France coloniale, de dire on va revenir parce qu'il n'est pas question que les Chinois ou les Russes prennent l'Afrique, c'est à nous, c'est à nous. Ouais. Vous pouvez toujours rêver. Ouais. Non, mais c'est dingue hein, quand je dis qu'ils sont hors sol. Mais je donne l'explication. Il faut que je fasse cette parenthèse-là. Il faut que je la fasse souvent parce qu'il y a beaucoup de frères qui ne le savent pas. Je l'ai déjà dit dans le passé, mais ceux qui ne savent pas, je veux dire. En fait, la France, et vous voyez l'élite française, les dirigeants français, eh bien, vous avez le peuple français qui est le néant de la farce. Mais cela dit, comme on a l'heure d'Internet, comme on a l'heure des réseaux sociaux, hein, je dis qu'il y a beaucoup moins d'excuses. Voilà. Hein, parce que si on veut s'informer, on peut. C'est une question de volonté personnelle, volonté collective et puis volonté politique. Bon. Donc, il se trouve que quoi? Il se trouve que les dirigeants français, ils sont malhonnêtes vis-à-vis de leur propre peuple, vis-à-vis du peuple français. Ils sont malhonnêtes. Ils ne disent pas la vérité à leur peuple. Ils ne disent pas la vérité au peuple français. Ils passent leur temps à mentir. Alors, c'est normal, c'est leur religion. Comme je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et comme je suis dans l'esprit de la maths, je dis la solidarité. Ça sous-entend. Bon. Voyez-vous? Je dis, c'est un peu, je prends un thème d'image, je vous dis, ceux qui m'ont déjà écouté, j'ai donné cet exemple-là pour faire ce parallèle-là, je dis, si vous prenez sur un plan beaucoup plus réduit, restreint, au niveau familial, voilà. C'est un peu comme le chef de famille. Donc, on va dire quoi? On va dire que les dirigeants français sont les chefs de famille. Et le chef de famille, il se trouve qu'il fait des hold-up. Voilà. Son boulot, c'est des hold-up. C'est-à-dire, il fait des casses pour faire vivre sa famille. Donc, si je transpose ça au niveau international, au niveau, comment dire, international, enfin, de la grandeur d'un pays, à la hauteur d'un pays, la France fait des hold-up en Afrique depuis des siècles. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et sauf que quoi, surtout que dans la famille, il y a un des enfants qui va dire, par exemple, là, on est dans l'opulence, c'est vrai, on a un train de vie très élevé, d'accord, un confort, d'accord, mais d'où ça vient? Et là, le père de famille, il dit, chut, voilà, voilà comment ça se passe. Eh bien, c'est pareil à l'échelle de la France, bien entendu. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne dit pas la vérité aux Français. Ça fait que parmi eux, il y a quelques-uns quand même hein, qui sont honnêtes et qui se posent des questions. Voilà. Et on leur dit, chut, pourquoi? Mais parce que le père de famille dit à son fils, ses enfants, il dit, ben, si tu veux garder tes colonies de vacances, si tu veux garder, c'est le cas de le dire, hein, tu veux garder tes jouets là qui sont achetés à des fortunes, tu veux garder tes allocations familiales, enfin bon, là, c'est à l'échelle du pays, toutes les aides qu'on t'accorde en permanence là. Pendant le Covid, on a donné des aides aux gens, ils sont restés chez eux à la maison. Ça doit être l'un des rares pays au monde à avoir fait ça. Alors, allez vérifier, envoyez-moi les commentaires. Là, j'attends. Ouais. Vous voyez, j'espère me faire comprendre là. Hein. C'est-à-dire que je dis, vous réduisez ça à hauteur d'une famille, eh bien, c'est le père de famille qui passe son temps à faire du vol, à faire du cambriolage, à faire du hold-up. Voilà. Et il y a ces enfants, il y a certains qui ne posent pas des questions, ils sont contents, ils vivent là, comme ça à la fuite en avant. Puis il y en a d'autres qui se disent, mais tiens, mais c'est bien. Mais par contre, ça vient d'où? Voilà. On veut savoir exactement. On voit qu'on est dans cette situation-là, à tel point que je n'exagère rien, puisque aujourd'hui, il y a des citoyens français, des leucodermes, hein, aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes gens, qui prennent le micro, qui prennent comme moi, là, qui font des vidéos pour expliquer que ça suffit de piller l'Afrique. Il faut laisser les Africains hein, se débrouiller et vivre leur vie, et puis comme ça, les choses vont être équitables. Voyez-vous? Et quand j'ai vu ça ces derniers temps, je ferai même une vidéo là prochainement pour montrer ça. Hein, parce qu'il y a des TikTok et tout, et puis il y a d'autres aussi des vidéos courtes où ils prennent position très clairement. Ils sont dans notre démarche, nous en tant que panafricains, nous en tant que souverainistes. Voilà. Et j'ai dit, mais là pour le coup, les trolls là, alors là, ils doivent faire preuve d'imagination. Ah ben oui. Ou alors, à terme, ils vont perdre leur boulot. Ah ben oui. Non, parce que quand c'est nous, le troll, il envoie ces trucs-là. Excusez-moi. Il envoie ces messages-là pour dire, oui, tu vis en France, comment ça se fait qu'il n'y avait pas de... Et juste, vous en êtes rendu là. Vous voulez comparer le pillage, les milliards que la France se fait depuis toujours, avec nous, les miettes là qu'on a, même le miette, même le mot est fort, c'est un euphémisme. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc tu la ramènes pas, tu t'assois, tu la fermes et tu m'écoutes définitivement. Voilà. Donc, vous voyez? Donc j'ai dit, mais là, maintenant que c'est des jeunes Français blancs hein, et blanches qui parlent, hein, qui tiennent le même discours que nous, des fois, ils sont encore plus. Parce qu'eux, ils même mettent beaucoup d'ironie. Voilà. Eh bien, toi, t'es trop, tu vas leur dire quoi? Ils sont comme toi. Alors, le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que dans les trolls, il y a des gens noirs comme moi. Ah, bouillard, on est trop bon. Bon, allez, au suivant. Donc là, j'ai essayé de prendre un article là, de journal en ce qui concerne le Togo. Donc, en fait, ils disent quoi? Le Togo, dans l'expectative, hein, l'expectative, excusez-moi, après des élections législatives cruciales. Bon. En fait, il y a même des gens d'église qui ont dénoncé hein, cette mascarade. Mais ils en ont cure. Ah non, non, ils s'en foutent. Ils sont au-dessus. Avec les obédiences qu'ils fréquentent. Fort et Asingbe, c'est un franc-maçon. Entre autres. Voilà.
Donc, ils nous disent quoi? Ils nous disent que voilà, les Togolais ont voté lundi, voilà, c'est le 29, pour élire leurs députés et leurs conseillers régionaux, 10 jours après l'adoption à l'Assemblée nationale d'une révision de la Constitution. Voilà. En fait, c'est fou, hein. J'ai déjà fait une vidéo où j'en ai déjà parlé, mais je reparle à nouveau parce que ça dépasse l'entendement. Les députés togolais, leur mandat a pris fin depuis, si je ne me trompe pas, hein, depuis décembre 2023. Vous vous rendez compte? Leur mandat a pris fin depuis décembre 2023. Et les mecs, eh ben, qu'à cela ne tienne, ils font comme si de rien n'était. Mais la CEDEAO, elle est où? La communauté internationale, elle est où? Vous voyez? Donc, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Africains 24 heures sur 24. Il y en a marre, il y en a assez. Voilà. Et là, on le dit, là. Hein. Voilà. C'est dingue. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont eu 5 ans, ou je ne sais pas quelle est la durée du mandat, ouais, j'imagine que c'est 5 ans. Ils n'ont rien branlé. Voilà. Alors que chaque mois, ils touchent des indemnités, même chaque semaine, chaque jour, ils touchent hein, l'argent du contribuable togolais, ils en mettent plein les fouilles. Hein, et que j'achète des grosses bagnoles, que j'achète des châteaux, train de vie très élevé, que je viens de faire des courses ici en Occident, notamment à Paris. Et puis, par contre, le mandat, il arrive à terme. Hein, au mois de décembre 2023, ils n'ont rien donc branlé. Et puis, c'est quelques temps après, hein, hors délai, et ils font voter là, en pleine nuit, hein, vers minuit, je sais pas, les sorciers, là. Ben oui, évidemment, évidemment. Eh ben, il faut voter comme ça, changement de la constitution. Ça donne quoi? Ça donne que là, ils sont au Togo à la 4e République, et puis maintenant, ce changement de constitution, c'est pour passer à la 5e République, qui serait un régime maintenant parlementaire. C'est dingue. Et je dis, comme ils font copier sur la France, mais la France, justement, a connu les différentes républiques, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et aujourd'hui, depuis 1958, la France est dans la 5e République. Mais la 4e République de la France, c'est ce qu'elle copie le Togo au 21e siècle. C'est-à-dire que les Français ont décidé de passer à la 5e République parce qu'ils estimaient qu'ils ont fait le tour, ils sont arrivés à la fin, ils sont arrivés à la limite de la 4e parce que à l'époque, à cette époque-là, hein, le président de la République n'était pas élu au suffrage universel. On était au 20e siècle. Et là, on est au 21e, hein, et puis les autres. Donc, quand c'est comme ça, j'ai dit, voilà, vous avez au Togo, hein, bon, les Africains en général, diplômés et prétendus intellectuels africains en général, et puis là, au Togo en particulier, ils font, dans ce cas-là, un cas précis, un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Très clairement, je répète, les prétendus intellectuels togolais et les diplômés togolais font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. En procédant ainsi. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est dingue. Ah là là. Mais moi, quand ça dépasse comme ça l'entendement, je dis, mais il faut que les frères qui sont dans écrire des scénarios pour faire des films ou même faire des pièces de théâtre, il faut y aller. Bah oui, parce que là, il y a matière. Là. Et attention, j'ai dit que le ridicule tue à petit feu. Ouais, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, le ridicule tue pas. Si. Le ridicule tue à petit feu. Voilà. Il tue, mais à petit feu. Très clairement. C'est mon point de vue. Hein. Voilà. Donc là, ils disent que 4,2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, voilà, le 29 avril, le lundi, au Togo pour les élections législatives, voilà, couplées avec les élections régionales. Voilà, là. Ils disent bon là, c'est-à-dire il y a un élection des députés, puis un élection des conseillers régionaux. Voilà. Et tout ça, comme ils disent qu'il faut attendre une semaine après pour proclamer les résultats, ça donne le temps de faire toutes les configurations possibles. Mais c'est dingue. Donc j'ai dit que franchement, l'heure a sonné que Faure Gnassingbé parte. Et vous ne pourrez pas le faire partir par les urnes. Non. J'en appelle à l'insurrection. Je suis tranquille. Enfin, quand je dis tranquille, c'est vrai que je suis ici à Paris. Mais je veux dire, parce que, attendez, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Faure Gnassingbé ne pourra pas partir par... déjà, regardez comment il est venu. Ah ouais, il n'est pas venu régulièrement. Et tous ceux qui ne sont pas venus régulièrement ne partiront jamais. Alors, il y a eu une exception. Hein. Peut-être, je dis peut-être parce que je n'ai pas connaissance de ça. Mais dans ce cas-là, j'aimerais bien que vous m'apportiez des précisions. Hein. Mais je crois que par expérience de la vie, les gens, la manière dont ils sont arrivés au pouvoir, hein, eh ben, quand tu arrives comme Faure Gnassingbé ou comme M. Alassane Dramane Ouattara, mais ils ne pourront pas partir par les urnes. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je dis non. Il faut la révolution pour le faire partir. Ah oui. Alors, c'est pas facile quand on est, comment dire, civil, bien entendu, parce qu'on n'a pas d'armes. Mais donc, j'en appelle aux jeunes officiers de l'armée togolaise. Ben, écoutez, prenez exemple sur le Mali, prenez exemple sur le Burkina Faso et prenez exemple sur le Niger. Voilà. Hein. Parce qu'il y a déjà des frères là qui sont en avance pour nous libérer. Donc, prenez exemple sur eux pour renverser ce régime de Faure Gnassingbé. Prenez votre courage à deux mains. Parce que là, pour le coup, quand on est civil, on n'a pas d'armes. Mais vous, en tant que militaire, en tant que gendarme, ben vous pouvez y aller. Il ne faut pas hésiter.
Je n'ai pas le choix. Hein. Sinon, c'est rester là, dans une prison à ciel ouvert, comme ça, où Faure Gnassingbé et consorts, Faure Gnassingbé et tous ses conseillers, Faure Gnassingbé et ses ministres, et puis tous ceux qui sont dans la même obédience que lui, hein, tous ceux qui partagent la même vision que lui, eh bien, ils ont confisqué hein, votre liberté, ils ont confisqué vos biens, vos droits. Hein, au Togo, depuis hein, combien son père est resté, on nous dit 38 ans, voilà, et puis lui maintenant, l'année prochaine, il a 20 ans, vous mettez 20 plus 38, ça fait 58 ans. Tranquille, tranquille. Voilà. Et puis, j'ai vu un reportage là hier où on montrait les biens de Faure Gnassingbé. Ici en France, déjà, alors qu'il n'y a pas qu'en France, hein, il y en a un peu partout dans le monde, j'imagine, eh bien, il y a des châteaux qu'il a achetés et qui ne sont même pas habités. Mais c'est criminel, ça. Vous vous rendez compte? Et puis, ces biens-là vont être confisqués par la France, si ce n'est même déjà fait. Et donc, c'est toujours pareil. L'argent comme ça comment dire ça, qui est volé, qui est pillé, mais les gens qui au Togo n'ont pas à manger, ils n'ont pas à se soigner, ils n'ont pas à s'éduquer, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est criminel. Et là, je ne comprends pas Alain Foka. Alain Foka, lui, il a une part des responsabilités, mais ça veut dire le naturel revient au galop. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était ici à RFI et je me tiens même qu'il est toujours dans le système de la France-Afrique, évidemment, parce que sinon, il ne serait pas allé poser ses bagages au Togo. Hein, on est d'accord. Voilà. Hein? Donc, il est toujours dans la France-Afrique. Il nous donne l'impression que voilà, il a quitté RFI et tout, alors que non, il est resté dans le système. Voilà. Et je dis, ce gars-là, je suis sûr qu'il a conseillé Faure Gnassingbé. Il fait partie des conseillers naturellement. Il le dit, hein, dans une interview, il dit que lui, chaque année, il va se recueillir sur la tombe de le père. Et il dit même pas son nom, il dit pas général Gnassingbé Yadema. Il dit le vieux, voilà, le vieux. Le terme affectueux, voilà. Et là, quand je l'ai entendu dans l'interview qu'il a accordé au jeune frère Jules Donge, je me suis dit, mais tu es au Togo, tu vas te recueillir sur la tombe de Gnassingbé Yadema chaque année, et qu'est-ce qu'il en est hein, du président hein, du panafricain authentique, hein, Sylvanus Olympio, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu vas au moins poser une gerbe de fleurs, comment dire, sur son tombeau à lui? Rien. Donc, Alain Foka, pareil, hein, c'est pas un panafricain. Et comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Et j'ai vu dans l'interview, là, j'ai oublié d'en parler, j'en parle là, et ce qu'il avait accordé, ça remonte maintenant, hein, ça remonte il y a, je sais pas, plus d'un mois ou 2 mois. Oui, il disait quoi? Il disait, oui, que, en fait, le fait qu'on le critique, hein, Alain Foucault, écoutez bien, hein, le fait qu'on le critique, il dit, oui, ça ramène à l'époque de l'esclavage, où il y a des, comment dire, des frères, des Noirs qui donnaient leurs propres frères. Non, mais quand il a dit ça, je pouffe de rire, parce que je dis, mais attends, toi, dans tes agissements, dans tes turpitudes, tu crois que tu es exempt de tout de reproches? Non, mais attends, n'importe quoi. Ne pas te critiquer, c'est justement abonder dans ton sens. C'est être dans la connivence. Or, te critiquer, c'est le minimum. Ah ben oui. Non, mais attendez, le monsieur dit que sa femme elle est originaire du Niger. Je dis c'est une raison suffisante pour aller poser les bagages de ta femme quand tu quittes ici la France. Hein, après 33 ans de service rendu à RFI, aux médias français. Tu vas là-bas au Niger? Oh, il ne va pas au Niger. Pourquoi? Mais parce que justement, Alain Foka n'est pas pour les généraux, le général Tchani au Niger. C'est clair. Il n'est pas pour le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Il n'est pas non plus pour les colonels au Mali. C'est clair. Voilà. Il est plutôt pour la famille Gnassingbé. Il l'a dit dans l'interview. Donc les choses sont claires. Voyez-vous? Des nazes comme ça. Je dis, il aurait dû rester comme Hassan Diop. Voilà. Comme Denise Epoté. Voilà. Est-ce qu'ils continuent leur chemin? Hein? C'est pour payer leurs factures. Je comprends. Mais c'est vrai qu'il prend moins fait le malin. Parce que lui, il joue le petit malin. Et il se ressemble là. Hein? Mais qui se ressemble, ça ressemble? Regardez. Faure Gnassingbé, son ministre des Affaires étrangères. Et puis les autres ministres là aussi qui sont là. Et puis Alain Foka. Mais c'est pareil. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. Ils sont tous ensemble. Mais ça, c'est naturel par contre. Hein. Et je dis, mais là, tu ne veux pas te cacher. Voilà. Tu n'es pas un Français, tu n'es pas un panafricain. Tu es un vendu, tu es un cupide. Voilà. Alain Foucault. Oh là là, fatigue les gens. Bon, on y va. Donc la suite. Ils disent que 113 sièges de députés, voilà, et 179 postes de conseillers régionaux étaient en jeu. Voilà. Lors de ce scrutin, dont les résultats officiels doivent être annoncés sous 6 jours. Regardez le délai, 6 jours. C'est dingue. Bon, ces élections marquées par le retour dans la compétition électorale des principales forces d'opposition, après leur boycott des dernières législatives de 2018, interviennent dans un contexte de tension politique liée à l'adoption par le Parlement d'une nouvelle constitution controversée, faisant passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Bon, donc je ne vais pas poursuivre la suite là, parce que bon, je vais vous barber à ça, je comprends très bien.
Hein. Donc la précision importante, c'est de dire que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en 2005, après que son père, lui, soit resté au pouvoir pendant 38 ans. Et son père, c'est celui qui a renversé Sylvianus Olympio avec l'aide de la France. Hein. Lui, il est juste, comment on appelle ça, le lampiste. Hein. Il a fait le sale boulot. Sinon, c'est les Français à qui ça profite. Parce que, rappelez-vous, le père Sylvianus Olympio, hein, c'était un des premiers à être contre le système du franc CFA. Voilà. Donc, il avait voulu créer une monnaie pour le Togo. Et la France, comme elle a toujours voulu, hein, je vous dis, je rappelle toujours, ceux qui savent ma pensée ou ceux qui ne savent pas, voilà, je dis que les Français, les rapports qu'ils entretiennent avec les Noirs et les Africains, hein, les négros, peut-être, je dis bien peut-être, hein, ils vont respecter les Noirs américains, voilà, parce qu'ils ont le passeport américain. Peut-être, voilà, je dis peut-être, je dis bien peut-être. Mais sinon, si tu n'es pas américain noir, les autres noirs du monde entier, ils te chient dessus. Voilà, je le dis, mais, je suis vulgaire, excusez-moi. Mais, parce qu'il y a des frères là qui ne comprennent pas ça, donc c'est pour ça que ça m'exaspère, ça m'énerve. Voilà. Je dis, mais c'est tellement facile, c'est tellement évident. Exemple, je dis, ces gens-là, les rapports qu'ils entretiennent avec le noir depuis des siècles, quand ils sont de bonne humeur, ils nous considèrent comme des grands enfants. Et c'est ainsi que moi, je dis, s'ils nous considèrent nous comme des grands enfants, moi, je les considère comme des vieux enfants. Premier point. Deuxième point, je dis, voilà, quand ils ne sont pas de bonne humeur, eh bien, dans ce cas-là, ils vont nous prendre, hein, ils nous considèrent comme étant des esclaves, hein, jusqu'à la fin de nos jours. Alors, on doit être à leur service. Ils le disent, hein. Regardez l'interview, rappelez-vous du général Tchiani. Hein, il a balancé là. Voilà. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter. Peut-être que, mais tous même, ils sont à la fête, ah, c'est vraiment très plaisant. Il faut dire les choses. Hein, parce que quand on n'a rien à se reprocher, c'est ce qu'il faut faire. Donc, quand le jeune capitaine, le capitaine Ibrahim Traoré, il prend la parole dans une interview, il balance. Voilà. Le général Tchiani également. Et puis, peut-être un peu moins le colonel Assimi Goïta. Mais, par contre, le relais est pris par le premier ministre Choguel Maïga. Ah là, il y va. Hein. Et oui. Non, mais parce que, attendez, l'information, elle est importante parce que eux, on a en face de nous des menteurs. Donc, la religion, c'est le mensonge. Donc, vous pensez bien que si vous avez connaissance des dossiers et que vous ne les balancez pas, eh ben, le peuple est perdu. Donc, c'est nécessaire, c'est même indispensable. Voilà, vous comprenez? Donc, la suite, c'est quoi? Donc, ils expliquent qu'il y a une participation timide. On peut comprendre. Parce que tout est mis en œuvre pour décourager les gens. Bon, voilà, vous voyez. Donc, malgré... Donc, voilà, alors, ça, c'est encore un truc. 4 200 000 hein, sont inscrits et participation timide. Donc, ça veut dire que, grosso modo, on va se retrouver peut-être à plus de la moitié qui ont été votés. Donc, on va dire quoi? 3 millions, plus de 3 millions, ou peut-être même 2,8 millions, je ne sais pas. Voilà. Là, je suis intéressé de le nombre exact des gens qui ont été votés. Et maintenant, quand on fait le décompte, on vérifie les votes réguliers, puisqu'il y a des gens qui vont voter et puis qui vont se faire des erreurs. Donc, on va éliminer leur voix. Voilà. Vous voyez? Donc, au final, on se retrouve vraiment... Ah là là là, c'est dingue. Voyez-vous? Alors, la suite. La suite, donc, c'est à propos de la révision constitutionnelle qui est décriée. Hein. Initiée par la majorité au pouvoir, la révision de la Constitution prévoit de réduire les prérogatives du président désormais élu par les députés pour un mandat unique de 6 ans. Ils se foutent du monde. Tout le monde a compris. Voilà, tout le monde a compris qu'il faut Gnassingbé, hein, avec tous ces gens-là, je pense son ministre des Affaires étrangères et puis ses autres ministres aussi, et puis Alain Foucault qui vient de les conseiller, hein, disait, bon voilà, l'idée qui est géniale qu'on a trouvée, c'est finalement changer de régime. On ne va plus faire, comment dire ça, régime parlementaire, enfin un régime présidentiel plutôt, où le président de la République, il est amené à se présenter devant le suffrage universel, le suffrage de tous les Togolais. Non, 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 parce que par le passé, depuis 2005, il y a des morts à chaque fois. Donc là, on va trouver mieux. On va faire maintenant les élections, comment dire ça, des parlementaires hein, qui va engendrer là maintenant le régime parlementaire. Alors que normalement, le régime parlementaire, il a fait ses preuves dans des grands pays. On pense à l'Allemagne, on pense à la Grande-Bretagne surtout. Hein. Voilà, ça se passe bien. Bon. Mais moi, quand je dis, mais les ambassadeurs là, qui sont dans les différents pays, qu'est-ce qu'ils branlent? Là aussi, voilà des gens. Ah, moi, alors là, je dis, c'est même pas manque de moyens, sinon, je surveille tout le monde. Au sens, je veux dire que, attendez, c'est de l'argent public, donc qu'est-ce que tu branles? Il faut que tu fasses des bilans. Hein, montre, hein, tu fais compte rendu, bilan, ton action sur une année, tu es resté là-bas affecté dans tel pays. Tu fais quoi? Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous notez? N'importe quoi. Trop léger, on est au 21e siècle, et rendez-vous compte, on est ça. Rien ne change vraiment. Voilà, il faut ajouter vraiment. N'importe quoi. Voyez-vous? Ah, c'est dingue. C'est dingue. Vous voyez? Donc, ils disent quoi? Ils disent que l'opposition est complètement contre.
Alors qu'un pic de participation est généralement constaté lors du déjeuner, voilà, les files d'attente sont restées clairement. Là, celui qui a rédigé l'article, c'était le jour le lundi 29, donc il fait la description là. Hein? Donc il dit, hein, les files d'attente sont restées clairsemées au cours de la journée dans de nombreux bureaux, voilà, c'est très clairement. Autant dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller voter. Le vote n'est pas obligatoire au Togo. Voilà, ben oui. Les gens sont donc libres de participer ou non au scrutin. Hein, fait valoir de son côté Gilbert Bawara, hein, ministre de la fonction publique du travail. Ah ben oui, le ministre du travail, là, lui, il est content. En tout cas, pour le Yacine et compagnie. Ben oui, non, parce que s'ils pouvaient rendre obligatoire le vote, ce serait intéressant. Ouais, là, par contre, il ne faut pas faire des fois. Parce que eux, comme ils le font pour la forme, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Eh oui, parce que quand on est sérieux, on peut exiger le vote obligatoire. C'est-à-dire que tu vas voter, sinon tu as une amende. Mais une amende très forte, très forte. Eh bien, les gens vont se mobiliser pour aller voter. Et puis aussi, comme je vous dis, comme le vote a eu lieu le lundi, reste à savoir, est-ce que le lundi était férié? Parce que si le lundi n'est pas férié, voilà, je dis, depuis le début, en amont, tout est organisé pour qu'il y ait moins de gens qui aillent voter. Voilà, c'est tellement évident, mon Dieu. Les gens qui ne comprennent pas ça, là, je ne comprends pas. Voilà, qu'on ne comprenne pas un truc des choses aussi simples. Hein? Voilà. Donc, révision constitutionnelle décriée. C'est dingue, hein? Ils disent, la majorité au pouvoir, ils disent que voilà, la majorité à l'initiative de ce texte affirme que le régime parlementaire permet un meilleur équilibre des pouvoirs et favorise le dialogue entre les partis politiques. L'opposition dénonce pour sa part une réforme expéditive, illégitime et illégale. Voilà. Car votés par les députés en période d'intérim, leurs mandats ont officiellement pris fin le 7 janvier dernier. Une situation due au report des législatives par les autorités initialement prévues en décembre 2023. C'est n'importe quoi. Alors, je vous dis, quand c'est comme ça, République bananière. Et je rappelle que la République bananière, en fait, la France, c'est la toute première au monde. La première à être une République bananière, c'est la France. Et après la France, vient maintenant son cortège de colonies là, en Afrique, toute la zone française CFA là, voilà. Eux, ils viennent après la France. Bien entendu. Ouais. Parce que je dis, quand je mets en compétition la France et puis les autres pays occidentaux, les pays européens, même restons en Europe, eh bien la France est disqualifiée. C'est pour ça que je dis République bananière. C'est ce qui explique cela. Maintenant, quand on a évacué son cas, on prend maintenant les pays africains, là, c'est même pas la peine, c'est le folklore. Donc, je dis, bienvenue en folklocratie. C'est un mot là que j'ai trouvé là, il y a maintenant quelques jours, quelques semaines. Oui. Un néologisme là qu'elle est créé. C'est-à-dire la zone où on fait croire qu'on est en démocratie, alors que non, on est en folklocratie. J'ai tiré du mot folklore, parce que c'est connu là, par contre en Afrique, quand on parle de folklore. Les danses folkloriques, les danses au village. Là. Voilà. N'importe quoi. Des nazes comme ça, des criminels. Ah oui, non, parce que l'argent qui est détourné, l'argent qui est pillé là, du peuple depuis des décennies, c'est normal ça? Franchement. Voilà, je vais m'arrêter là, de dire que aucunement, Faure Gnassingbé n'est un panafricain. Parce qu'il joue les petits malins, aller jouer les bons offices là, parce que le Mali d'abord, ensuite le Burkina et le Niger, ils sont en difficulté avec comme on appelle la CEDEAO. Et donc, bon, là pour le coup, le seul mérite qu'il a, c'est vraiment d'avoir damé le pion à Patrice Talon. Je reviendrai sur Talon, je vous dis toujours. Non, parce que ce gars-là, il prétend être un homme d'affaires, mais je lui dis, mais normalement, le rôle qu'a adopté, enfin, en tout cas, voilà, ce qu'il a adopté comme posture, Faure Gnassingbé, c'est ce que devait faire Patrice Talon, s'il était vraiment un homme d'affaires. Ouais. Alors que non, au pays des aveugles, le borgne est roi. C'est à ça, ça me fait penser. Bien entendu, non, parce que, attendez, là, le général Tchiani, franchement, je l'adore à ce niveau-là. Hein. Le fait que, malgré que la CEDEAO a dit, bon, mais on lève les frontières, on lève les sanctions, c'est-à-dire que la circulation peut maintenant reprendre. Il dit non. Au Bénin, là, il bloque le général Tchiani. Alors, moi, j'adore parce que moi, j'aurais fait pareil comme lui. Voilà. Non, parce que l'autre, il joue le petit malin. Il faut les coincer, les petits malins. Et Faure Gnassingbé, petit malin. Patrice Talon, petit malin. Mais sauf que Patrice Talon, là, s'il était vraiment un homme d'affaires, c'était lui qui devait s'opposer aux sanctions. Il dit, mais attendez, si je fais les sanctions, comment mon business tourne? Mais non. Non, parce que les mecs, qui sont hors sol. Voilà. Tout ce qu'ils savent faire, c'est emprisonner les autres enfants du pays. C'est tout ce qu'ils savent faire. Alors, les autres sont champions du monde. Voilà. N'importe quoi. Le moment viendra où ces gens-là, il faut les arrêter, il faut les juger. Et je dis, pour terminer, voilà, je suis terminé, il faut bien terminer, c'est qu'en fait, ce à quoi ça me fait penser tout ça, je dis, regardez, c'est une réflexion philosophique. Hein. Vous avez des gens qui ont servi leur pays à leur manière, chacun à sa manière. Je prends le cas de Blaise Compaoré et puis du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour leurs descendants? Aujourd'hui, moi personnellement, et puis je ne suis pas le seul, on est très nombreux à chercher à voir les enfants de Thomas Sankara, et puis maintenant même voir ses petits-enfants.
Oui, parce qu'on a envie de leur dire merci. On a envie de les féliciter, de les encourager. Là, on a envie. Alors qu'en ce qui concerne Blaise Compaoré, c'est autre chose. Lui, il se cache là-bas en Côte d'Ivoire, protégé par Alassane Draman Ouattara. Bon, mais il a permis à ce monsieur de venir au pouvoir. Donc, évidemment, c'est voilà, ce que j'appelle donnant-donnant. Voilà. Donc là, maintenant, il lui rend le service qu'il lui a rendu auparavant. Vous voyez, donc je dis, mais qu'est-ce qu'il en est des descendants de Blaise Compaoré? Voilà. Et à travers cet exemple-là, mais c'est pareil pour tout le reste. Les descendants de tous les dictateurs africains, là, ils vont être mal. Très souvent, ils vont changer de nom. En tout cas, ils vont raser les murs. Alors que les pères de l'indépendance, enfin, je parle de nos pères, c'est-à-dire les courageux, hein, les panafricains convaincus, les panafricains authentiques, tels un Kwame Nkrumah, tel un Nasser d'Égypte, tel Ahmed Sékou Touré. Et d'ailleurs, Ahmed Sékou Touré, ce que je vois à la France, comme d'habitude, ces derniers temps, par rapport au camp Boiro, et puis la célébration, je crois, des 40 ans, machin, ils font tout un tapage là, des gens qui ont écrit des bouquins, qui viennent être interviewés. Moi, quand je vois ça, ça m'inspire, je dis quoi? Je dis, voilà. En fait, eux, les Français, toujours eux, hein, ils ne veulent pas que le peuple puisse ériger son héros africain. Non, non, non. Eux, ils veulent nous imposer hein, des gens que eux ils ridiculisent dans leur salon. Moi, je ne peux comprendre là. Je n'ai pas là que, en fait, Ahmed Sékou Touré, évidemment, c'est un très grand homme qui a marqué l'histoire et qui va marquer définitivement parce qu'il a dit non à De Gaulle en 1958. C'est le seul dans la zone francophone. Et il a emboîté le pas sur le Ghana, par exemple. Voyez-vous? Donc là, ils font des trucs comme ça. Et puis quand je dis, mais attendez, c'est un grand homme, c'est un très grand homme pour le peuple africain en général et le peuple guinéen en particulier. Et je dis quoi? Je dis, mais attendez, en France, des gens comme De Gaulle, vous l'adorez, vous faites des films, vous faites des documentaires, vous faites des musées, vous faites tout ce que des places publiques partout, en désordre, à ne pas en finir. Aéroport, Charles de Gaulle, la Champs-Élysées, partout. Bon, Napoléon, pareil, le dôme aux Invalides. Donc, maintenant, en ce qui concerne nous, les Africains, non, non, non. Tous les grands héros là, non, non, ils vont trouver, ils vont aller chercher, ils vont aller creuser, alors que c'est peine perdue, parce que vous êtes dans le mensonge, alors que nous sommes dans la vérité. Et la vérité, elle prend l'escalier, comme j'ai pour l'habitude de dire, comme on le sait, et puis le mensonge, il est dans l'ascenseur. Voilà. Il y a même un frère qui m'a envoyé un commentaire, je trouvais, il y a beaucoup d'humour, il a dit, il faut aller déloger dans l'ascenseur là-bas, il faut aller déloger. Bouillard, il est bon, lui, il est bon, il est bon. Donc voilà, je termine là. J'espère que je ne suis pas hors sujet. Hein, voilà, pour terminer, voilà, la lecture toujours. Parce que je vous dis blabla, c'est bien, mais la lecture, c'est encore mieux. Voilà. Hein, ça, c'est un bouquin qui a écrit là, une histoire de la France-Afrique. Voilà. Et c'est pas mal. C'est vraiment un balayage pas mal. Hein. Ils sont plusieurs à s'y mettre là. Il y a Thomas Borel, Hamza Boukari, le frère panafricain, très pédagogue, Benoît Colomba et puis Thomas Deltom. Voilà. Ils sont mis à plusieurs et puis ils ont fait ça. Voilà. C'est sorti il y a un moment déjà. Hein. C'était sorti en 2023 là. Donc ceux qui sont, enfin, qui sont beaucoup courageux, voilà, parce que c'est beaucoup de pages, hein, là c'est du lourd. Là. Voilà. Mais la lecture, je vous dis, il n'y a rien de tel. Donc merci beaucoup pour votre attention. Et puis à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour l'habitude de dire, mais parce que simplement c'est nous qui avons raison. C'est tout.